Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment réduire de 95% tes emmerdes dans l'immobilier. Alors quand je parle d'emmerdes, tu verras, je parle avant tout d'ennuis avec les locataires, c'est-à-dire tous ces petits ennuis du quotidien qui peuvent nous tracasser. Je vais te donner ma méthode en fait pour ça, comment je me suis retiré 95% de ces ennuis possibles. Alors en fait, il y a même deux méthodes pour ça. Je vais te donner la mienne et je vais te donner aussi une deuxième méthode qui peut t'aider, mais qui ne fera que déplacer le problème, mais qui fonctionne. Avant toute chose, je vais t'inviter comme d'hab à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et puis tu n'oublies pas la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc ce que je voulais t'expliquer en fait, c'est quelle est la nature en fait de 95% des soucis que souvent les gens rencontrent. J'ai discuté avec énormément d'investisseurs et de par à la fois mon expérience, leur expérience, je vais pouvoir te partager en fait un petit peu ce qui va faire la différence quand tu vas acheter. En fait, tu sais, je parle souvent de travaux, je dis souvent qu'il est important en fait d'acheter des biens à travaux pour un point de vue fiscal, mais tu vas voir que ça n'a pas que cet intérêt-là. Parce que en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait mes premiers investissements locatifs, en fait, comme j'avais pas envie de gérer des travaux, eh bien, j'achetais avec peu de travaux et puis je me débrouillais en fait au fur et à mesure quand il y avait des choses. Mais finalement, en fait, quand tu n'as pas fait de travaux, quand tu as acheté un bien qui est soi-disant en bon état, il n'est jamais en excellent état. Il y a toujours des petites choses qui seront à revoir par la suite. Et puis en fait, c'est ces petites choses qui vont te pourrir ton quotidien. Ça va être un robinet qui se met à fuir, ça va être un toilette qui a un souci au niveau d'un joint, ça va être par exemple une porte qui se met à mal fermer, ça va être, enfin bref, plein de trucs comme ça qui ont tendance à nous pourrir le quotidien et puis surtout en fait finalement qui viennent plomber un peu nos rentabilités parce que tu t'es fait une idée de rentabilité avec tant d'euros par mois qui allaient rentrer dans tes poches, mais à chaque fois que tu vas refaire un petit investissement, alors certes, forcément, ça vient en déduction de ta fiscalité, tout ça, c'est pas complètement perdu. Et puis tu t'entretiens ton bien. Mais le problème, c'est que à long terme, eh bien, ce genre de choses qui est galère, c'est que à chaque fois, ça vient de plomber. Et puis surtout, ça vient de plomber ton temps. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut que tu fasses intervenir un artisan. Il faut que tu voilà. Et donc comment éliminer en fait 95% des problèmes, donc l'ensemble de ces petits problèmes, c'est tout simplement en achetant des biens avec des gros travaux. Parce que finalement quand tu vas acheter un bien avec des gros travaux, tu vas avoir plus de travail au départ pour coordonner un petit peu les artisans, etc. Ou même si tu prends une entreprise générale de bâtiment, tu n'auras même pas cette partie-là. Mais tu vas pouvoir en fait tout simplement mettre tout à neuf. Et en fait moi c'est vraiment ce que je réalise aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je top un bien, je refais faire tout de A à Z. Donc pour ça, tu peux aller voir ma petite playlist, mon nouvel investissement dans lequel je montre un petit peu tous les travaux qui ont été effectués. Mais du fait que tout soit mis à neuf, ça fait que on va éliminer, 95% des problèmes d'entretien, des problèmes des galères quotidiennes qu'on pourrait avoir avec ce genre de choses. C'est fait, c'est plus à faire avant un certain nombre d'années. On n'aura plus à toucher avant 15-20 ans à ce qu'on a déjà réalisé dessus. Donc tu vois, en fait, par ce biais-là, tu vas avoir la possibilité de pouvoir éliminer 95% de ça. Et je peux te dire que j'ai discuté avec énormément de gens qui m'ont expliqué que par exemple ils avaient acheté un immeuble de rapport et que sur cet immeuble de rapport, entre deux, ils avaient refait un cumulus, qu'ils avaient refait, ils avaient changé un robinet, bref, et qui s'étaient retrouvés avec tout un tas de frais qui n'étaient pas prévus au départ. Alors ça rentrait dans leur cash flow en règle générale, c'était des investissements qui avaient été décidés de manière rentable, ça posait pas de gros soucis, mais forcément, c'était quand même pas exceptionnel parce que si tout avait été fait dès le départ, finalement, ils n'auraient pas forcément payé le produit plus cher parce qu'ils auraient acheté un produit avec plus de travaux, donc ils l'auraient payé moins cher, ils auraient fait faire l'ensemble au départ et ils n'auraient pas eu de galère. Voilà, alors je te disais qu'il y avait une deuxième solution pour pouvoir un petit peu s'exporter ça de la tête, notamment, je pense toujours aux gens qui n'ont pas envie d'avoir de gros travaux dans les biens parce qu'ils débutent, parce que c'est pas facile de sous-traiter des travaux au début. La deuxième solution que tu peux avoir, c'est tout simplement de déléguer la gestion à une agence. C'est-à-dire que si tu délègues la gestion à une agence, c'est cette agence qui va avoir les locataires en ligne au moment où il y aura des problématiques autour de ton bien. Et du coup, c'est pas toi qui va te taper
taper cette galère-là et tu leur laisses la possibilité, mettons par exemple jusqu'à 250 € ou jusqu'à 150 € de faire intervenir un artisan sans même, juste en te contactant, en t'envoyant un petit message pour te dire voilà, il y a un problème de robinet, on va faire passer tel artisan à qui on a l'habitude de travailler et puis voilà, et si la facture excède pas 150 € d'office, tu fais faire. Si les factures sont plus importantes, et bien là je t'invite surtout à faire plusieurs devis et puis voilà. Donc ça c'est une autre manière de pouvoir te prémunir de ce genre de choses, mais voilà. Les travaux au démarrage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu me mets le petit pouce bleu. Si tu l'as détesté, tu me mets le pouce rouge. Et puis, je vais te mettre dans l'écran de fin, comme d'hab, le lien vers le guide de l'investissement, donc le guide qui te permet de pouvoir démarrer des investissements de manière sereine et rentable. Et puis, le lien vers les conseils immobiliers et également un lien pour t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!